Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un qui doute de la fidélité de Dieu. Dieu t'a fait une promesse. Attends, elle s'accomplira certainement. Abraham et Sarah ont attendu 25 ans. Mais toi, tu ne vas pas attendre 25 ans. Oui, il y a encore un peu de temps. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sous la brèche. Nous poursuivons notre étude des livres de psaumes. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 53. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Lisons le psaume 53. Au chef des chantres sur la flûte, cantique de David. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils les prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. Alors ils trembleront d'épouvante, sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partie des Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis, famille OSB. Première vérité, le péché est une réalité universelle. C'est-à-dire, tout homme est pécheur. Et ce psaume souligne cette vérité. Ce psaume 53 ressemble au psaume 14. David veut souligner une vérité irréfutable. Tout homme est pécheur. Il exprime à travers plusieurs expressions. Il dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Attention, il y a un jour quelqu'un qui a dit, oui, la Bible elle-même dit qu'il n'y a pas de Dieu. Attention, il a omis les mots insensés. C'est l'insensé qui dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ça veut dire, si tu entends quelqu'un dire, il n'y a point de Dieu, il est insensé. La Bible dit encore dans ce psaume, ils se sont corrompus. C'est-à-dire, la race humaine est corrompue. Ils ont commis des iniquités abominables. Quand on parle de l'abomination, c'est un péché même qui est grave. C'est quelque chose qui est détestable. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Vous voyez, quand on dit il n'en est aucun, ça montre que tout homme, la nature de l'homme est corrompue. Ça renforce ce que Paul dit aux Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont égarés et pervertis. Nous trouvons cela dans le livre l'Épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 3, 10 à 15 dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Vous voyez, le péché est entré dans le monde par le premier homme, Adam. Et toute l'humanité hérite de cette nature pécheresse d'Adam. C'est pourquoi Dieu a envoyé son fils Jésus comme le nouvel Adam pour nous sauver du péché. Romains 5, 12 à 15. Voici la deuxième vérité. Ceux qui combattent le peuple de Dieu seront jugés. Je parle à quelqu'un. Si tu vas dans l'église,
Tu vas non pas pour écouter la parole de Dieu. Tu vas pour faire tomber les pasteurs. Tu pratiques la sorcellerie, c'est pour combattre l'œuvre de Dieu. Laisse-moi te dire, si tu ne te répands pas, Dieu va te frapper. Les temps viennent où ceux qui viennent pour combattre l'œuvre de Dieu seront non seulement dévoilés, mais ils seront jugés sévèrement. Ce psaume nous révèle aussi certaines caractéristiques de nos ennemis et leurs actions. Qu'est-ce qu'ils font? Premièrement, ils ont perdu leur sens. Verset 5. L'apôtre Paul dit que les hommes sans Christ ont une intelligence obscurcie. Ils ont perdu tout sentiment. Ils se livrent à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Éphésiens 4, 18 à 19. Ce psaume dit encore, ils dévorent le peuple de Dieu et les prennent pour leur nourriture. Verset 5, on dit, ils dévorent mon peuple, ils les prennent pour nourriture. Vous savez, le verbe dévorer ici sert à montrer leur cruauté envers le peuple de Dieu. Le prophète Michée pouvait dire, ils dévorent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et ils lui brisent les os. Ils les mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Michée 3, verset 3. Et vous savez, en Afrique par exemple, il est généralement admis que les sorciers peuvent bouffer entre griffes certaines personnes. Si cela est possible, ils ne peuvent bouffer ceux qui appartiennent à Christ, car leurs vies sont cachées avec Christ en Dieu. Je veux que quelqu'un dise, je suis imbouffable en Jésus. Dis encore, je suis imbouffable, parce que ma vie est cachée en Jésus-Christ. Vous voyez, les gens qui détruisent, qui combattent l'œuvre de Dieu, ils ressemblent aux sorciers qui cherchent à dévorer la chair humaine. Mais toi, si tu es en Jésus, si tu marches dans la crainte de Dieu, il ne peut pas te dévorer, il ne peut pas te bouffer. Dévorer signifie aussi abuser. Vous voyez par exemple les faux prophètes, les gens qui servent Dieu à cause de l'argent. Ils vont pour avoir l'argent, ils demandent 4, 5, 10 offrandes. Ils dévorent même les veuves. Jésus était en train de dénoncer les pharisiens en disant, vous dévorez la maison des veuves. C'est-à-dire, dans votre manière de demander les offrandes, même les veuves qui n'ont rien, vous prenez tout ce qu'ils ont. C'est aussi ça, dévorer. Ce psaume dit encore, ils n'invoquent pas Dieu, verset 5. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu. L'apôtre Paul montre qu'il existe une corrélation, c'est-à-dire un rapport entre les verbes invoquer, croire, entendre et prêcher. Lorsqu'il dit, dans Romains 10, 14, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Nous avons donc une responsabilité en tant que chrétiens d'annoncer l'évangile à ceux qui ne connaissent pas Christ. Parce que pour que les gens croient, il faut qu'ils entendent parler. Et pour qu'ils entendent parler, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. La finalité de ces personnes, c'est le jugement. C'est pourquoi David dit au verset 6, « Alors ils trembleront d'épouvante sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu les dispersera, les os de ceux qui campent contre toi. » Il avait annoncé aussi ces jugements par la bouche du prophète Jérémie en ces termes. « Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. » Jérémie 30, 16. Les Babyloniens ont dévoré le peuple de Juda en l'amenant en captivité à Babylone. Plus tard, Dieu suscita les Perses pour les juger. Oui, ce que j'aime chez Dieu, c'est quoi? Dieu peut permettre que ton ennemi te combatte, comme il a permis à l'armée de Nebuchadnezzar de combattre Israël. Mais quand le temps est arrivé, il a châtié Nebuchadnezzar. Il a châtié les ennemis d'Israël. Troisième vérité, Dieu délivre son peuple de ses ennemis. Ce psaume parle de la délivrance d'Israël au verset 7. Il fait allusion à la captivité du peuple de Dieu à Babylone et en Assyrie. L'histoire nous dit qu'après 70 ans, Juda est sorti de la captivité. Dieu a suscité Cyrus, roi des Perses, pour signer un décret ordonnant le retour du peuple de Dieu dans sa terre natale, selon Ésaïe 45, verset 1. Esdras 1, 1 à 5. La délivrance divine est souvent surnaturelle et elle procure une grande joie. Quelle que soit la durée de notre captivité, sachons que Dieu peut mettre fin à cette captivité
Je parle à quelqu'un. Tu es captive. Tu es captif des esprits d'envoûtement, des esprits de sorcellerie. J'aimerais te dire, pendant ce temps de jeûne, si tu viens au programme que nous organisons, Jésus est capable de te toucher, de briser les chaînes et tu vas sortir. Ta délivrance va être palpable. Jésus est venu dans ce monde pour libérer les captifs et libérer les opprimés. Dans Luc 4, verset 18, il a dit, « L'Esprit du Seigneur sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux opprimés la liberté. » Tournons donc nos regards vers Jésus et croyons en lui. Et il nous délivrera de nos ennemis. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Même si le monde autour de moi s'écoule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame qui est Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi, je ne pose pas de questions de gens pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs, je proclame qui est Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront de toi. même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les biens s'élèveront pour t'acclamer. les temps peuvent s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront de toi. même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les biens s'élèveront pour t'acclamer. les temps peuvent s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Le ciel ne donne plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, la près de mon jardin donnera ses fruits, qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses durent longtemps, comme l'oiseau rare au soir du printemps, je sais que tu ne prendras jamais du temps. Je proclame tu es Dieu. même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront de toi. même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. les temps peuvent s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront de toi. même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. les temps peuvent s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin, Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin, Ton règne n'a pas de fin. ton
Jehovah Jireh, t'aurais n'a pas de fin. Jehovah Roi, t'aurais n'a pas de fin. Jehovah Rapha, t'aurais n'a pas de fin. Jehovah Nissi, t'aurais n'a pas de fin. Abba tu es Dieu, t'aurais n'a pas de fin. Ozali Nzambe, Rana Sukate. Ozali Nzambe, Otonda Bolingo. Ozali Nzambe, Otonda Bolingo. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Abba ozali Nzambe, Obomba Nakate. Ozali Nzambe, Otonda Bolingo. Gloire à notre Dieu, gloire au Père, gloire à l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous, qui a versé son sang sur la croix de Golgotha. Il n'a pas changé, il mérite l'honneur, la puissance, la majesté, de maintenant jusqu'au siècle des siècles. Peuple de Dieu, continuons à adorer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous sommes à notre 3e jour de jeûne et nous clôturons le jeûne aujourd'hui par la grande veillée. Je vais dire à quelqu'un, ne rate pas cette veillée. Viens. À partir de 21h, nous aurons aujourd'hui la veillée pour clôturer le jeûne. Même si tu n'as pas jeûné, viens à cette grande veillée que nous appelons la nuit sur la brèche. Nous serons à l'école méthodiste de Cocody, en face de CHU de Cocody, à Abidjan. Oui, ne rate pas cette veillée. T'aimes briser les limitations spirituelles, les limitations qui t'empêchent d'avancer dans la vie. Il y a un esprit derrière que nous allons prier pour les terrasser au nom de Jésus-Christ. L'entrée est libre. Vous avez au microphone votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Oui, que Dieu vous bénisse, que chacun indique son pays et sa ville. Et je veux que chacun puisse aimer. De cœur, s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 53. Voici le sujet de prière. Nous allons prier pour que Dieu renouvelle notre intelligence, pour que nous ne ressemblions pas aux païens dont l'intelligence est obscurcie. Prie le Seigneur pour dire, Seigneur, renouvelle mon intelligence, que je ne ressemble pas aux païens. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier contre l'esprit de destruction
dans nos vies. Repoussons cet esprit qui dévore notre santé, qui dévore nos finances, qui dévore notre famille, qui dévore même tout ce que nous faisons. Refusons d'être la nourriture de nos ennemis. Tu vas dire, je refuse, je ne suis pas une proie. Il ne peut pas me bouffer, il ne peut pas me dévorer. Les sorciers, les mystiques, au nom de Jésus, proclame cela. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre de toute forme de captivité, que ce soit la captivité physique, émotionnelle, spirituelle, sentimentale. Priez pour que non seulement Dieu nous délivre, mais qu'il frappe nos ennemis, qu'il juge nos ennemis dans le puissant nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Oui, que chacun de vous donne son sujet de prière. Alléluia. Donne ton sujet de prière, mon frère. Donne ton sujet de prière, ma soeur. Au nom de Jésus. Jésus est prêt à exaucer ton sujet. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à Jésus-Christ. Il est le Dieu Tout-Puissant. Je prie pour que la puissance divine puisse saisir quelqu'un qui est en train de prier maintenant avec OSB. Là où tu es, que tu reçoives une visitation spéciale. Que le feu du Saint-Esprit descende sur toi. Toi qui as des douleurs, tu as mal dans ton corps, dans le nom de Jésus. Que la puissance, l'onction de guérison te visite maintenant même au nom de Jésus. Dis, je reçois ma guérison au nom de Jésus. Déclare encore, je reçois ma guérison. Déclare encore, je reçois ma guérison au nom de Jésus. Je prie contre l'esprit de paralysie, l'esprit d'AVC qui menace une femme. Au nom de Jésus, que cet esprit te libère au nom de Jésus. Et que la puissance de Dieu te touche maintenant. Touche tes mains. Et si tes mains ne savent pas bouger, que la puissance divine te touche maintenant. Si tes pieds sont devenus lourds, au nom de Jésus, que la puissance divine te touche, que Jésus te touche, Jésus te guérit au nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur. Je prie pour que le Seigneur libère quelqu'un
au nom de Jésus-Christ. Ton foyer est menacé de divorce parce que le diable est jaloux de ton mariage. Dans le nom de Jésus, je neutralise cet esprit de divorce, cet esprit qui crée des palabres, des querelles entre ton mari et toi, entre ta femme et toi. Que cet esprit soit lié, que cet esprit soit chassé au nom de Jésus. Je prie pour deux jeunes qui se préparent au mariage. Votre mariage est combattu. Au nom de Jésus, je prie pour que votre route soit dégagée, que toute opposition démoniaque soit brisée au nom de Jésus. Que les finances que vous recherchez pour votre cérémonie du mariage, pour votre célébration, vous soient accordées. Que le Seigneur opère un miracle au nom de Jésus et que vous puissiez témoigner que le Seigneur vous a visité. L'or lui appartient, l'argent lui appartient au nom de Jésus. L'argent pour louer la salle, le Seigneur vous en donne au nom de Jésus. L'argent pour la robe de mariage, il vous en donne au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu tout-puissant. Je déclare la libération de quelqu'un dont le profit de carrière est bloqué. Il y a un géant qui bloque ton profit de carrière. On dirait qu'on a jeté un sort. Il y a quelqu'un que tu vois souvent en songe qui vient pour bloquer, pour te combattre, qu'il soit terrassé maintenant. C'est un démon. La Bible déclare que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Au nom de Jésus, je déclare que ce géant qui bloque ton travail, qui bloque ta promotion, est terrassé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu l'as vaincu à cause du sang de l'agneau. Béni soit ton nom. Oh, gloire à toi. Je prie pour quelqu'un qui cherche les visas. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu te localise afin que tu aies les visas. Oh, que la grâce de Dieu te localise pour avoir ton permis de conduire. Que la grâce de Dieu te localise pour que tu aies ta carte de résident. Que la grâce de Dieu te localise pour que tu aies des papiers de la nationalité que tu recherches du pays hôte. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu fidèle. À toi la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu es mon ami. Grande veillée de prière dénommée la nuit sur la brèche, avec le révérend Dr Dieudonné Ngoumbi, le vendredi 31 mai 2024 de 21h à l'aube, à la cantine de l'école méthodiste de Cocody. L'encre dans mes vagues. Thème: briser les limitations spirituelles. Orateur: révérend Dr Dieudonné Ngoumbi. Cette nuit sera précédée par un jeûne de 3 jours du mercredi 29 au vendredi 31 mai 2024. Au programme, prière spéciale pour briser les limitations aux examens et concours professionnels. Entrée gratuite. Mon ami. Un événement, la Maison de Gloire. Infoline 07 78 12 38 64. Mon papa, c'est toi, Seigneur. Je rappelle que c'est aujourd'hui que nous clôturons notre jeûne de 3 jours et nous clôturons par une grande veillée. Venez donc à la veillée. L'entrée est libre. Nous serons ici à Abidjan, à la cantine de l'école méthodiste de Cocody. Venez avec vos enfants qui sont en année d'examen et tous ceux qui ont des problèmes, des blocages au niveau des concours professionnels. Venez également parce que Dieu nous a mis à cœur de développer ce thème. C'est pour vous. Ceux aussi qui ont des limitations sur le plan sentimental, vous voulez vous marier, il y a toujours des blocages dans votre famille. Cette veille aussi vous concerne. L'entrée est libre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs, comme je l'ai annoncé. Très bientôt, nous allons visiter nos frères de la France. À Paris, nous aurons une rencontre spéciale OSB, c'est pour le mois de juin. Que Dieu vous bénisse, nous allons vous donner le lieu de la rencontre et nous allons animer un séminaire de formation. Grande veillée de prière dénommée la nuit sur la brèche avec le révérend docteur Dieudonné Ngoumbi le vendredi 31 mai 2024 de 21h à l'aube à la cantine de l'école méthodiste de Cocody en face du CHU de Cocody. Son amour durera. Thème:
briser les limitations spirituelles. Orateur, révérend docteur Dieudonné Ngoubi. Au programme, prière spéciale pour briser les limitations de l'ennemi aux examens scolaires et concours socio-professionnels. Cette veille sera précédée d'un jeûne de 3 jours, du mercredi 29 au vendredi 31 mai 2024. Entrée gratuite. Un événement, la Maison de Gloire. Infoline 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. C'était OSP. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.